Allô les amis, la partie numéro 2 de mon vidéo. Sur cette partie-là, je vais m'attarder à quelque chose que j'ai parlé dans le premier, qui est la baisse du cheptel. Pour ceux qui ne savent pas, le ministère désire avoir une baisse de cheptel. Principale raison, les bris qui font, point de vue de l'UPA, les agriculteurs, ils mangent les récoltes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est les assurances automobiles, qui ça fait plusieurs années, toutes les deux, qui se battent pour faire baisser les cheptels. Puis le gouvernement a encaissé à cette demande. Donc, tout ce qui est entrepris par le gouvernement, point de vue loi, point de vue donner des permis de femelle, par tirage au sort, tout ça, c'est dans un seul but, baisser les cheptels. Baisser les cheptels où? Dans le secteur de la zone, dans les zones 6, 4, 7 et 8. Là où il y a le plus de chevreuils. Très évident, ils donnent plus de permis de femelle aussi. Donc, ça va ensemble. Moi, ce que je veux en venir avec les spécialistes, c'est qu'ils vous le disent pas que c'est dans ce but-là de baisser le cheptel. Non, ils vous laissent miroiter que vous allez avoir plus de morts. Ben, c'est bien dommage, là, les amis chasseurs qui croyaient à ça, là. Mais si tu tues une femelle, là, elle t'en donnera pas de mâle, là. Si ton chum à côté de toi tue une femelle, elle t'en donnera plus de mâle, elle non plus. Donc, comment tu vas avoir plus de mâles si tu élimines les celles qui vont te donner des mâles? Puis là, j'entends dire, ah, ça prend des mâles pour accoupler des femelles. Dites-vous bien qu'un mâle peut accoupler facilement 4 à 5 femelles facile dans son automne. En captivité, là. On s'entend en captivité, c'est à peu près comme dans la nature, là. La seule chose, c'est qu'ils ont une clôture. Mais les chaleurs tombent pas mal tout en même temps. Tout est pas mal tout en même temps, OK? Ils peuvent en accoupler au-dessus de 20. Donc, ceux qui disent que la génétique, puis c'est ci, puis c'est ça, là, il faudrait vouloir où ce que, hein, où ce que je pense, hein? Ça, s'il y a des spécialistes qui disent ça. Tu sais, je vais vous dire de quelle manière ils se prennent pour faire avaler la pilule aux chasseurs, OK? Pour baisser les cheptels. Là, ils parlent de l'habitat. Ouais, ils parlent de l'habitat. Que les cerfs sont du surbroutage. Ouais, ouais. Comme j'ai dit dans le premier vidéo, là, tout ça, là, c'est un ramassis de mensonges. Là. Parce que s'il y a un surbroutage en 6, ils vont se tosser dans 4. Puis s'il y en a dans 4, ils vont se tosser dans 7. Ils vont se tosser dans 8. Ils vont se tosser. Les chevreuils, ils sont pas limités, ils n'ont pas de clôture. Tu sais, on s'entend que si ça serait vrai, là, ce qu'ils disent, sur l'île d'Anticosti, il n'y aurait plus un chevreuil, comme j'ai dit dans la première vidéo. Donc, arrêtez de croire à ces gens-là. À moins que votre but, c'est d'avoir un chevreuil par année à votre place. Si c'est votre but d'avoir un ou deux chevreuils dans toute votre automne, continuez. Baissez les cheptels. Moi, mon but, là, puis une qualité de chasse, comme eux autres ils disent, qualité de chasse, c'est pas d'avoir 10 bocs en avant de toi. Là. Pas ça, une qualité de chasse. Qualité de chasse, c'est d'avoir des chevreuils. C'est de voir des veaux, de voir des femelles, d'avoir des mâles, de tout voir ça. C'est ça une qualité de chasse. D'arriver puis s'asseoir dans nos tristands, de s'asseoir dans nos watch ou peu importe où, là, on s'assit puis on regarde là, où on marche. Mais de voir des chevreuils, c'est ça qui est le fun. C'est ça une qualité de chasse. C'est aussi simple que ça. Là. J'ai pas peur de dire je suis un chasseur de cornes. Mais j'ai pas peur de dire aussi ça arrive que je tue des 4 points, puis des 5 points, puis des 6 points. Même des spikes, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tout dépendant des circonstances, tout dépendant si cette année-là, on a besoin de plus de viande ou whatever. Ça peut arriver que je vais tuer un spike. Mais il y a des années que je tue pas.
Tu sais, faut arrêter, là, parce que là, c'est terrible, là, ce qui va arriver dans 6. Tu sais, ce qui va arriver dans 6, c'est assez... Oui, 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 je suis d'accord, vous allez voir plus de bugs. Oui, oui, mais vous allez voir moins de chevreuils. Pensez-y, plus de bugs, moins de chevreuils. Vous allez voir moins de chevreuils. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir moins de chevreuils. C'est facile là, à comprendre, là, très facile à comprendre. Eh oui, tu vas avoir 2-3 bugs de plus, mais tu vas avoir 4-5 femelles de moins. Ou 3-4 femelles de moins, fait que ça revient au même. Tu sais, vous comprenez, ça va diminuer le cheptel. Parce que tes bugs, ils, ben beau, ils peuvent se masturber, mais ils produiront pas, là, tu sais. Surtout la première et la deuxième année, là, si tu as des dominants un peu dans ton coin, ils produiront pas fort fort. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faut arrêter de se fermer les yeux puis de croire n'importe quoi. Comme j'ai dit, QDMA, il y a certaines choses qui sont bonnes. Mais croyez pas tout le monde puis tout, là. Informez-vous un peu sur QDMA. Plusieurs places aux États-Unis où ce qu'ils l'ont appliqué, présentement, sont en train de sortir ça de là. Et oui. Parce qu'au début, ils l'ont appliqué pour faire baisser le cheptel. Puis ça a fonctionné, ça a baissé les cheptels. Y a-tu plus de bugs? Peut-être, mais il y a moins de chevreuils. Fait qu'au résultat final, brut, c'est que t'as moins de chevreuils. C'est aussi simple que ça. Donc, ils sont en train de le sortir tranquillement, pas vite. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, croyez pas tout, là. Tu sais, moi, c'est pour ça que je suis contre ça. Tuer des femelles, surtout les femelles avec des veaux, là. Je précise, surtout des femelles avec des veaux. Toutes, même les femelles, mais je comprends que certains ont pas le temps, ont besoin de viande absolument. Il y a des circonstances que je peux comprendre. Regarde. Mais je vous le dis, les femelles qui ont des veaux, laissez-les vivre. De un, ça va aider les jeunes bucks, les jeunes veaux qui sont des bucks, à passer l'hiver. Écoutez pas les spécialistes. Au mois de novembre, j'ai vu des veaux têter leur mère, fait qu'ils sont loin d'être adultes, là. Puis pour se diriger encore, pour savoir où s'en aller l'hiver, puis tout, je vous dis, ça prend leur mère. C'est aussi simple que ça. Ils ont 6 mois, les veaux. 6 mois. À 6 mois, ils sont pas adultes. Parce que s'ils seraient adultes à 6 mois, comme certains le prétendent, ils seraient couplés dans la même automne. Eh oui! Ils sont pas adultes. Donc, puis ça, il y en a un spécialiste qui m'a dit ça, qui était adulte, là. Par le cheptel, il était considéré adulte. Donc, s'il était considéré adulte, possiblement que les femelles auraient des veaux l'année d'après. Les veaux, les veaux femelles, qui seraient plus des veaux parce qu'ils sont considérés adultes, auraient des veaux. Ça arrive très, très, très rarement. Très rarement. Je dis pas que ça arrive pas, mais ça arrive très rarement. Donc, c'était sur ce point-là que je voulais appuyer un peu plus là, pour que vous vous allumez un petit peu, là. Tout le QDMA RTBL, c'est conçu pour diminuer les cheptels. Mais pour l'accès, pour que les chasseurs acceptent ça, il faut miroiter les bocs. Il va y avoir plus de bocs. Fait que là, les chasseurs embarquent là-dedans. Moi, personnellement, des années que je tue pas, puis regarde, je tue pas, c'est tout, ça finit là. Il y a des années que je tue un. J'ai tué un 9 pointes là, 2 ans. L'année passée, j'ai pas tué. L'autre année d'avant, j'avais tué un 5 points. 4 points. J'ai tué un 4 points. La première année que ma blonde a venu à la chasse avec moi. Donc, regarde. Tout dépend des circonstances. Tout dépend de votre cheptel. Mais comme j'ai dit, essayez de sauver des femelles avec des veaux, puis ils vont vous le rendre. Je vous dis, vous allez voir des bucks, puis là, j'entends dire, ben oui, mais si la femelle, elle donne un petit buck, le petit buck l'année d'après, il reste pas sur ton territoire, il s'en va ailleurs.
Moi, je suis bien d'accord, ils s'en vont ailleurs. Mais c'est ça, faut pas être égoïste non plus dans la vie, hein. Puis juste comme ça, j'aimerais dire aux spécialistes que les petites femelles aussi, hein, ils restent pas là, dans le même secteur. Ça, ils en parlent pas non plus. Pourquoi ils restent pas dans le même secteur? Parce qu'observez vos mâles matures. Ils sont là année après année. Donc, si les petites femelles resteraient dans leur secteur, eux autres aussi, là, ça ferait quoi? Trop de consanguinité. C'est aussi simple que ça. Donc, les veaux se font pousser. Et dès qu'ils sont plus avec leur mère, ils se font pousser. Mais oui. Tu sais, quand les mères là, commencent à avoir le petit, puis ils sortent des ravages, c'est là qu'ils se dispersent. Mais c'est ça, c'est surtout ce point-là là, que je voulais. Parce que j'en reviens pas, là. Puis là, c'est parce qu'ils sortent n'importe quel mot pour essayer de vous le faire à croire. Puis ils vous le disent, puis vous vous embarquez parce que vous comprenez pas le mot dans le sens du mot qu'ils disent. Tu sais? Puis même ils disent, il y a trop de chevreuils, ils l'ont dit, puis j'ai des écrits de ça. Puis, moi, regarde, j'ose le dire, je dis la vérité. Moi, je m'en contrefous. J'ai pas de billet à vous vendre à 25-30$ pour venir me voir. Moi, je vous le dis ici, là, sur vidéo, ça vous coûte ça. Ça vous coûte ça. Ouais. Si vous pouvez me croire, vous pouvez pas me croire, c'est votre droit. C'est votre droit. J'ai pas besoin de, j'ai pas de chiffres écrits. Les chiffres sont ici. Puis tout ce que j'ai, c'est là-dedans. Puis dans mon véhicule de chasse. C'est aussi simple que ça. Moi, ben beau de faire des études, là. Mais des études, on peut en faire. Je peux en faire commander une étude, moi, par des biologistes que c'est moi qui vais payer. Puis d'après moi, ça va aller sur mon bord pas mal. Pas mal sûr, ça va aller sur mon bord. Tu sais? Juste dans 6, là. Bizarre, il n'y a aucun résultat de sortie, hein? Ah là, ils vont attendre au bout de 5 ans. Ah! OK, ils travaillent leur chiffre, là, présentement, c'est ça. Ils sont en train de travailler leur chiffre. Il n'y a aucun résultat de sortie. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Il y en a qui disent qu'ils voient plus de bugs. Il y en a d'autres qui disent qu'ils voient plus de bugs, mais moins de chevreuils. Il y en a d'autres qui disent qu'ils voient carrément moins de chevreuils. Donc, il faut croire que ça dépend de secteur par secteur. Un peu comme je disais souvent. Chaque secteur est différent. Donc, pensez à ça. Je vais continuer d'en faire des vidéos. Puis, je vais en faire d'autres là, plus pointus sur certains points. Mais là, c'est ce point-là que je voulais vous faire réaliser que leur but est de faire baisser le cheptel. Donc, juste comme ça, là, imaginez-vous là, cet automne, là, il y en a qui vont y aller, moi je ne vais pas parce que je suis contre les registres, puis je prends pas de permis de chevreuil pour ça. Pour boycotter, je boycotte la chasse aux chevreuils pour en cause du registre. Puis, ceux qui y vont, hein, moi je vous le dis, quand il arrive une femelle avec des veaux, ben faites comme s'il n'avait pas. Bouchez-vous les yeux ou cachez les veaux ou cachez la femelle en avant de vous. Cachez la femelle puis cachez les veaux. Faites ça. Là, tu vas dire pourquoi faire ça? Ben, si tu tues une femelle, l'année d'après, elle ne te donne pas de veaux. Fait que cache ta femelle qu'il y a là avec tes veaux, puis tu vas voir combien de chevreuils tu vas voir. À chaque fois là, que tu vas voir une femelle et un veau, OK? Arrivez. Faites-les, là. Sérieux, faites le test. Chaque fois que tu vois une femelle avec un veau ou une femelle de veau, cachez-le. Faites comme s'il n'avait pas. Comptez-les pas. Comptez-les pas. Puis comptez à la fin de la chasse comment vous avez vu de chevreuil. Juste de femelles seules et de mâles. Calculez-les. L'année prochaine, faites le test, calculez aucune femelle. Calculez-les. Tu vois une femelle, mais tu ne comptes pas. Calcule juste les bas. Faites-les le test.
C'est aussi facile que ça, c'est aussi simple que ça. Ça va vous donner dans 4, 5, 6 ans, comme eux autres, là, c'était 5 ans, je pense, là, leurs fameux études. C'est ça, faites-les. Faites-les pendant 5 ans. Enlevez une femelle puis des veaux. Pendant 5 ans de temps. Puis calculez comment vous allez avoir perdu de chevreuil au bout de 5 ans. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous voyez pas de mâle, là, le jour, puis ils viennent de nuit, puis comme à bien des places, ils viennent de nuit, puis moi tout, ça arrive, puis tu sais, j'en ai qui viennent de jour, mais des fois je suis pas là, puis en tout cas. Mais calculez, tu sais là, que vous avez pas vu de mâle de jour, puis que vous avez tué des femelles parce que vous dites que le ratio est pas bon, puis vous n'y avez pas assez de mâles, puis fait que vous tuez une femelle, puis la femelle avait des veaux. Fait que enlevez-les comme je vous ai dit. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 5 ans, mais sur votre territoire, vous allez vous ramasser peut-être avec 3 bucks, mais ça va être tout. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Puis il faut s'entendre aussi, là. Des territoires de bucks, ça existe, puis des territoires qui sont sans bucks, ça existe. Il y a plein de circonstances. Donc arrêtez de croire ces gens-là qui se disent spécialistes, qui sont peut-être spécialistes en certains domaines, mais moi je vous dis pas que je suis un spécialiste, je vous dis que je suis un chasseur. Puis que j'utilise le gros bon sens puis la logique. Puis depuis que je l'ai utilisé, je vous ai montré des photos des bugs que j'ai. Puis ça, ces bugs-là sont revenus, ça fait fait 4 ans là, ça commence à rebouger pas mal là, à cette place-là. Parce qu'avant, ça bougeait peu. Mais non, ça bougeait peu. Il n'y avait plus rien. Parce que sur le même territoire, le gars avait donné la permission à d'autres de chasser, puis eux autres, femelles, envoyées à terre. Femelles avec des veaux, envoyées à terre, comme certains spécialistes le disent. Ils ont fait ça pendant 3-4 ans. Attends, 1, 2, 3. 3 ans. Je me suis ramassé avec plus de chevreuil, plus de boc, plus rien. Il y a une année, j'ai même pas été à la chasse. Tout. Il n'y avait pas rien. J'ai mis des pommes, des carottes, puis tout. J'ai bêté, puis à la même place que normal, puis rien, zéro. Pas un chevreuil qui a été. Pour vous dire, hein. Tu sais, je parle pas là à travers de mon chapeau. J'ai vécu des certaines situations de chasse qui font en sorte que je peux dire ce que je dis. Tu sais, je l'ai vécu tuer des femelles pendant 3 ans. Seulement juste 3 ans. Je me suis ramassé, j'avais pas un chevreuil sur le territoire. Il y était 2 gars, faisait 2 femelles qui partaient à chaque année. Fait que calculez-les, faisait 6 chevreuils. 6 femelles. Ça, c'était pas les veaux. Fait que je me suis ramassé une année, plus rien. Là, je commence à avoir des beaux spécimens. Là, il y en avait 3, il y en avait 4 l'année passée. À cet endroit-là, avec 4 bocs. Puis j'avais 5 femelles. Ouais. J'avais 2 veaux. Fait que c'est pour ça que je vous dis. Je vous. Je veux pas. Je suis pas spécialiste, mais réfléchissez à ça. Je sais que ma vidéo est longue, là, puis que j'insiste, puis que je persiste. Mais je veux que les gens se rouvrent les yeux là-dessus. Là. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous baisser votre cheptel. Puis même qu'ils soient à terre sur votre cheptel, là, ces gens-là vont être bien contents parce que vous autres, vous allez arrêter la chasse, puis les autres vont chasser. Puis les autres vont louer des terrains. Tout est question des fois d'argent. Faut savoir un peu quel genre de personne que c'est, hein? Ces spécialistes-là. Ouais. Fait que réfléchissez un peu à ça, puis je vais refaire d'autres petites vidéos. Je suis supposé de répondre à plus de points que ça, mais j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui m'ont demandé de parler encore plus de ce point-là. Donc voilà pourquoi je le fais. Fait que là-dessus, bonne journée.